Salut tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode de Vocalist TV. Donc aujourd'hui, on est en compagnie d'une nouvelle invitée, Zoé. Merci de nous accueillir dans ton studio. Avec plaisir. Et du coup, pour commencer, je pense que la meilleure des choses, ça serait que tu te présentes. Donc, qui es-tu? Je m'appelle Zoé, ZoJPEG sur Insta, j'ai 19 ans et je suis photographe. Et du coup, par rapport à ton parcours? Alors, au lycée, j'ai fait un lycée général avec une spé-art. Et là, je suis actuellement à l'Institut du Design en art en 3e année. Si tu devrais te décrire en 3 mots, tu dirais quoi? Par rapport à la photo, je dirais que je suis quelqu'un plutôt passionné, très créative et plutôt introvertie. Ok. Maintenant, on va passer à la présentation de ton projet. Donc du coup, pour commencer, quel est ton projet? Je pense que mon projet, c'est d'être photographe professionnel. Mais après, dans quel domaine, je sais pas encore. Ok. Et du coup, elle t'est venue d'où cette passion? Alors, c'est compliqué. Tout a commencé, j'avais 6 ans, j'ai eu mon premier compact. Et ensuite, à mes 10 ans, mon grand-père m'a offert un réflexe. Et je pense que c'est là que tout a commencé. Enfin, c'était une passion familiale déjà. Et après, il y a 2 ans, j'ai acheté un hybride qui est en plein format. Et c'est là que j'ai vraiment commencé à vraiment me lancer dans la photo. Ok. Et du coup, je vais te poser la même question, mais cette fois par rapport à ton projet. Si tu devrais le décrire en 3 mots, tu dirais quoi? Alors, on va pas oublier la passion. Je pense que je suis toujours à la recherche du beau, donc le beau. Et puis, le souvenir. Ouais. Et du coup, si j'ai bien compris, c'est toute l'histoire autour de ta famille qui t'a poussé à te lancer dans ce milieu-là. Oui, je pense que spécialement mon grand-père qui a fait de la photo toute sa vie, au début en argentique puis après en numérique, il m'a toujours poussée parce que c'est quelque chose que lui n'a pas fait. Et donc du coup, il m'a toujours poussée comme ça. Mon père et mon grand-père faisaient partie d'un club de photo à côté de chez moi. Donc depuis toute petite, je vais dedans aussi. Je pense que c'est la famille, puis même l'entourage en général. Beaucoup de mes shootings sont faits avec des amis qui m'ont poussée. Au début, j'étais pas très douée. Et ils ont toujours été là pour ça. Donc je pense que c'est vraiment l'entourage qui joue. Tu baignes dans ce milieu. C'est ça. Et du coup, tu disais que tu shootais beaucoup aussi avec tes amis. Et on aimerait savoir où tu as trouvé l'inspi du coup pour tes shoots et pour ton identité aussi. Alors les shoots, c'est les personnes qui viennent me voir avec une inspiration au départ. Donc après, on fait des recherches ensemble, etc., en cherchant des inspirations sur Internet, etc. Et après, pour l'identité, je pense que maintenant, ça se joue beaucoup sur les retouches. On va dire que l'œil est important, mais quand même, les retouches permettent de montrer une certaine régularité et une reconnaissance du travail. Donc je pense que c'est les retouches et ça, c'est fait vraiment en tâtonnant depuis des années où je tryhard Lightroom et puis voilà. Donc du coup, les shootings, c'est plus un travail aussi avec la personne que tu vas shooter. Complètement. C'est pas toi qui décides le style. Et ça dépend. Enfin, quand c'est vraiment des amis, on peut voir si moi j'ai envie de faire un truc et qu'ils sont chauds, ça peut se passer comme ça. Mais la plupart du temps, on m'appelle, on me dit je veux un shooting comme ci, comme ça, et puis voilà. Et des fois aussi, ça se fait carrément sur le moment. Un travail collaboratif. C'est ça. Et du coup, pour rebondir sur ce que tu viens de dire, j'aimerais te poser une petite question. Tu choisirais quoi entre l'inspiration et la créativité? Donc je suis en école d'art, donc je pense que la créativité, elle passe avant tout. Mais je pense qu'on peut jamais oublier l'inspiration parce que on scrolle sur les réseaux, donc forcément on voit plein de choses. Et même si on n'a pas pour but de s'inspirer de quelque chose, on est inspiré par des gens qu'on suit ou etc. Donc forcément que l'inspiration, elle a sa place. Et ton inspiration, tu la puises où? Dans la musique, sur les réseaux, majoritairement? Ça va vachement dépendre de chaque shooting. Par exemple, si je vais shooter quelqu'un qui fait de la musique, je vais écouter sa musique. Ou ses inspirations à lui aussi. Ouais. Et sinon, sur les réseaux, parce qu'on voit beaucoup de choses. Et après, pareil, comme je suis étudiante, on a beaucoup de cours d'histoire de l'art, donc ça peut être lié à ça aussi. Et du coup, par rapport à ton projet, on aimerait savoir, tu te verrais où dans 10 ans? C'est compliqué. En théorie, si je suis mon parcours qui est dans ma tête, dans 10 ans, je devrais sortir de l'École nationale supérieure de photographie d'Arles. Même un peu avant. Et du coup, ce que j'aimerais, c'est vraiment pouvoir vivre de ma passion. Ça serait cool. Mais après, franchement, dans quel domaine encore, je sais pas du tout. Alors, je sais pas si tu veux ouvrir ton studio ou travailler pour une boîte. Je pense être indépendante. Ouais.
c'est vraiment le truc bénéfique d'être photographe. Donc forcément tu travailles pour des gens, mais pas, t'es ton propre patron quoi. C'est toujours mieux d'être son propre patron. Et du coup, en faisant des recherches sur toi, on a vu que tu faisais beaucoup de photos, mais pas de vidéos. On voulait savoir si c'était un choix ou... Alors ça m'arrive quand vraiment sur des projets on est bloqué et qu'on a besoin parce que mon matériel le permet. Mais c'est une volonté de ne pas faire de la vidéo à l'heure actuelle parce que je trouve que je suis pas assez douée en photo encore. Et donc pour moi c'est important de se concentrer sur un métier et de pas s'éparpiller un peu partout. Parce que même si on peut croire que ça se ressemble beaucoup, il y a énormément de différences aussi. Je pense que c'est peut-être plus simple aussi pour un vidéaste de se lancer dans la photo. Ouais. Même si en photo on a quand même quelque chose qui fait que la photo elle est instantanée, elle est directe, alors qu'en vidéo il y a du montage, donc c'est quand même beaucoup plus facile derrière. C'est vraiment des différences. Il y a des facilités sur certains points en photo et d'autres en vidéo. Je te cache pas, il y a quelques petits termes que j'ai pas trop compris. Tu as parlé de réflexe et d'hybride, il me semble. Ouais. Du coup, je voulais savoir, c'est quoi la différence entre les deux? Alors un réflexe, c'est un boîtier avec un miroir. Donc le viseur, donc là où tu regardes avec dans l'appareil photo, c'est une image qui se projette. Et la différence avec l'hybride, c'est que l'hybride, du coup, c'est tout numérique. Et en fait, ce que tu vois dans le viseur, c'est pas une réflexion depuis le miroir, mais ce que le capteur voit en fait. Et t'as pu tester les deux? J'ai les deux. Et tu préfères lesquels? En fait, il y a beaucoup plus de facilité avec l'hybride, parce que notamment, moi, je suis chez Sony. Chez Sony, on peut voir en avance ce que va rendre l'image, alors que sur le réflexe que j'ai, en tout cas, je sais pas si c'est possible sur les réflexes actuels, mais on voit que ce que l'objectif voit. C'est-à-dire qu'on n'a pas la modification des réglages, etc., qui est visible directement sur l'écran. Du coup, là, on est dans ton studio, et je remarque qu'il y a beaucoup d'affiches, beaucoup de vinyles de rap. Je vois, il y a du rap français surtout. Est-ce que ça t'inspire pour ton style? Ouais, je pense, mais en fait, ça va aussi avec mon entourage. Mes amis, on écoute à peu près tous le même style de musique. Donc ouais, il y a une inspiration qui se fait par rapport à ça. Pareil, parce que les gens viennent me voir avec une idée qui est liée à ça. Donc ouais, je pense que c'est inspirant. Moi aussi, je suis de l'avis que la musique joue beaucoup sur l'inspiration et la personnalité aussi. Du coup, on va passer à la partie un peu plus... personnel. Je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais j'aimerais te poser une question. Quel a été ton meilleur shooting jusqu'à présent? Alors, c'est difficile de dire un meilleur. Je pense que ça va aller avec la situation du moment où ça s'est fait. C'est un shooting que j'ai fait avec mon ami Nassim. C'était fin décembre, je crois, de cette année. C'était une période ultra compliquée pour moi. Et en fait, c'est à ce moment-là que je me suis aussi rapprochée de la photo cette année. Et du coup, c'était vraiment dans cette période compliquée qui m'a aidée à me relier à quelque chose. Et la photo, c'est le truc dès que ça va pas, j'y vais dedans, quoi. Donc, du coup, ouais, je pense que c'est le shooting qui m'a le plus marqué, vraiment, qui m'a fait vraiment du bien. Ça t'a créé un peu un déclic, du coup? Ouais, carrément. Je pense que, ouais, à partir de ce moment-là, je me suis dit, ok, c'est vraiment le truc que je vais faire toute ma vie. Donc, je pense que vraiment, le lancement de celui qui a vraiment envie de faire de la photo, c'est décembre de cette année, quoi. Rentable, le shooting. Rentable. Et t'as eu la vision. Parce que tu fais des très jolis trucs. Merci. Et du coup, à la suite de ça, ça a été quoi ta plus grande fierté? Ma plus grande fierté, ça peut être aussi au niveau de la famille. Je pense que ça va être lié à mon grand-père. Ouais, je pense quand j'ai acheté mon hybride, parce que c'est un appareil qui coûtait un peu cher, etc. Et quand il a vu, que je l'ai vu regarder l'appareil photo, je pense que c'est vraiment ça. Sinon, même le fait qu'il me suive tout le temps, qu'il regarde tout ce que je fais, je lui montre tout. Ouais, je pense que c'est vraiment lié à mon grand-père, parce que c'était vraiment été la personne qui m'a poussée au départ. Donc, moi, je pense que... Le soutien des proches, il est pas négligeable. Complètement. On peut pas le remplacer, celui-là. Sinon, comme fierté, j'en ai une autre. Ah, vas-y. Une autre fierté. Une autre fierté, non. C'est un truc un peu plus logique, genre. C'est... j'ai ressenti de la fierté quand je me suis retrouvée dans le crash barrière du fil pour prendre des photos de Joker. Quand j'ai eu l'accréditation, c'était ma première. C'était la seule pour l'instant, parce que c'est un peu compliqué de se faire accréditer, etc. Faut être lié à des médias et c'est pas vraiment... j'ai pas vraiment la volonté de faire ça toute ma vie, donc pour l'instant, j'ai pas encore fait toutes les démarches. Mais ça fait quelque chose, en fait, de vraiment être... quand t'es photographe de l'artiste pendant une soirée, c'est vraiment... Ouais. Bienvenue dans le milieu, hein. Et t'as shooté d'autres stars que Joker?
J'ai fait Joker 2 fois, je l'ai fait en fait, après j'ai travaillé en boîte, sinon c'est le seul concert que j'ai fait. Mais sinon, j'ai fait Kalash en boîte aussi et Taïk. Voilà. Prometteur, hein? C'est tout, ouais. Je crois que c'est tout, c'est Le prometteur. passe de Kalash, il a fait plaisir. Ah bah, tu m'étonnes, ça booste en plus, non? Ouais, carrément. Et c'était où ça? Kalash, c'était à Lyon. Et Taïk, c'était vers Dijon, il me semble, dans une boîte. C'est parce que j'ai un ami qui est DJ qui avait besoin de moi cette soirée-là et qui m'a dit viens faire des photos de Taïk aussi. Donc, du coup, on a décalé à Dijon pour ça. Voilà. Et du coup, tu travailles aussi avec les boîtes, c'est ce que tu disais? Alors, j'ai beaucoup travaillé avec eux l'année dernière. C'est un milieu qui est un petit peu compliqué, surtout en étant une femme, on va pas se mentir. Tu m'étonnes. Mais du coup, là, pour projet, c'est de travailler plutôt avec les BDE, les organisations des étudiants, parce que c'est quand même des soirées qui sont beaucoup plus cool, où c'est des gens que potentiellement je connais, puis aussi mon âge. Et donc, c'est plus facile parce que même c'est des gens qui acceptent plus aussi qu'on les prenne en photo, que leur image elle apparaisse sur les réseaux sociaux, etc. Alors quand c'est des personnes plus âgées, c'est plus compliqué. Ouais. Donc, voilà. Surtout en boîte de nuit. Enfin, Ouais. en tout cas, moi, je sais que pour ma part, j'aime pas trop être prise en photo. Ah bah moi, il est marié, il est en boîte de nuit, je l'ai vécu beaucoup de fois, je peux le jurer. Je m'étonne, là, tu dois prendre des masterclass là-bas. Et tu parlais des BDE, tout ça. Et est-ce que tu prévois de t'étendre un peu plus dans toute la France ou tu veux rester pour l'instant sur Saint-Étienne? J'ai eu une occasion de travailler à Lyon, pareil pour des soirées étudiantes, que j'ai refusé parce que c'est trop compliqué par rapport à mes études. En fait, c'est mercredi, jeudi, vendredi. Moi, j'ai cours le lendemain. Ouais. Ça fait se coucher tard. Il faut envoyer les photos dans la journée. Enfin, en fait, si j'étais en freelance, etc., ce serait possible. Mais là, par rapport à mes études, je peux pas aller plus loin que Saint-Étienne. Ça m'arrive de temps en temps d'aller à Lyon, mais je pourrais pas le faire toutes les semaines, parce que c'est compliqué. Est-ce que, du coup, pour en revenir sur ce qu'on disait tout à l'heure, t'as des projets futurs? Disant pas trop, le mauvais œil, on sait jamais. Des projets futurs, je travaille avec une marque de vêtements. Donc oui, avec beaucoup de projets. Après moi, justement, comme je t'expliquais, les gens viennent vers moi, donc les projets, c'est les leurs au départ. Et après, là, je reprends les cours bientôt, donc il y a des projets qui vont se monter. Mais pas de projet précis, en tout cas en ce qui concerne la photo directement, enfin un projet de photo. Des idées dans la tête, mais je vais pas en parler parce qu'il n'y a rien de concret pour l'instant. Non, faut toujours se protéger du mauvais œil, t'as raison. T'en parleras quand ça sera sorti et tu nous appelleras. J'aimerais... Ah, j'ai oublié la question du pire souvenir. J'aimerais savoir, quel est ton pire souvenir dans le milieu de la photo? Je pense que c'est arrivé à un endroit... ça m'est dû m'arriver 2 fois. Hein. Une fois la batterie, une fois la carte SD, mais j'avais ni l'un ni l'autre, quoi. Et oui, c'est ça, je pense que t'arrives, t'as envie de faire des photos, tu peux pas, quoi. Ouais, C'est ça le pire souvenir, en vrai. Ouais. Frustrant. Frustrant, très Tu peux pas t'exprimer, là. Très Ton seul moyen d'expression, te l'a retiré. Et puis si t'es payé pour ça, en plus, non. Pas payé. Plus de bêtises, plus de bêtises. Ah non, ça doit être vraiment chiant. Hein. Bah ouais, c'est quelque chose maintenant que j'ai toujours en rab au cas où, quoi. Toujours dans la voiture. Mais on fait l'erreur une fois, tout le temps. Il faut la faire pour apprendre de pas y recommencer. Moi, je suis d'accord, je suis de cet avis-là. On apprend mieux en faisant des erreurs que en apprenant une leçon. Hein. Et j'aimerais te poser une petite question pour terminer et pour conclure. Est-ce que tu as un petit mot à dire aux personnes qui souhaiteraient se lancer dans la photo? Je vais reprendre la phrase, on parlait de musique, la phrase d'Orelsan, si tu veux filmer, t'as pas besoin d'un truc qui filme ou un truc comme ça. Non, c'est pas ça la phrase. Oui, mais La je vois, phrase, c'est un truc comme ça, ouais. Pour filmer, t'as juste besoin d'un truc. Ça. Pour filmer, t'as juste besoin d'un truc qui filme. C'est pareil pour la photo. Pas besoin d'acheter un appareil à des milliers d'euros. Parce que c'est avec les plus petits boîtiers que j'ai appris et c'est comme ça que ça marche. Mon grand-père m'a toujours dit l'appareil fait pas le photographe. Et il a raison. Et des gens, des très bons photographes avec un jetable, ils te font des folies. Donc c'est vraiment ça qui est important. Je suis d'accord avec ton avis. Donc en vrai, ouais. Et du coup, pour les personnes qui auraient potentiellement travaillé avec toi ou juste te contacter pour échanger, est-ce que tu as des contacts à donner? DM Insta, zo.jpeg, il y a rien de plus simple. Ok. Merci beaucoup en tout cas. Avec plaisir. Merci de nous avoir accueillis dans ce beau studio. Merci aussi de nous avoir permis d'en découvrir un peu plus sur ta vision des choses
et sur ton art, parce que pour moi, la photo, c'est clairement de l'art. Merci maman. Merci à tous d'avoir regardé cette interview avec Zoé. N'hésitez pas à aller faire un tour sur ses réseaux sociaux, sur les nôtres aussi. Et on se donne rendez-vous pour le prochain épisode de Vocalist TV.